je sais pas du tout si je vais garder ce fond. Parce que il y a certaines... Enfin, la pâte à fixe ne tient pas. Et en fait, je le trouve trop chargé maintenant. Donc je sais pas si je le laisserai comme ça ou pas. Enfin bref, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve pour un journal d'écriture numéro 2. Parce que il y a des choses à dire. J'ai re-regardé le premier épisode et j'ai noté quelques trucs. Donc du coup, on va en parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer bien entendu par mon premier roman, qui est Charlie. Dans le premier épisode de Journal d'écriture, j'expliquais que Charlie était en pause et que j'étais pas dans mon mood Charlie pour le reprendre parce qu'en fait il n'était pas encore terminé et c'est toujours le cas. Je sais pas quand arrivera le mood Charlie et quand je voudrais le réécrire, mais en tout cas j'espère bientôt parce que c'est vrai que c'est mon premier bébé, donc du coup, j'aimerais bien quand même qu'il soit terminé, qu'il soit propre et beau et présentable. Donc du coup, j'aimerais bien le reprendre quand même un jour, pendant l'année 2022 si possible. Mais on verra, parce que il faut que je sois dans mon mood un peu romance comme ça, et c'est un peu compliqué en ce moment parce que je lis que de la fantasy, donc voilà, peut-être cet été, on sait pas. Ensuite, je vous parle de mon deuxième livre, donc Erlendum, qui lui a été entièrement corrigé et la deuxième réécriture a été faite. Donc pour moi, pour le moment, il est terminé, même si je ne vous promets pas qu'il n'y aura pas une troisième réécriture. Pour le moment, il est terminé. J'attends d'avoir de l'argent pour pouvoir me l'imprimer pour moi. Et voilà. Donc, pour mon troisième roman, Confuse Love, je vais m'attaquer à la réécriture dans pas longtemps. En avril, j'ai le Camp NaNoWriMo ou juste le NaNoWriMo, je sais plus. Donc j'écrirai mon 9e livre. Donc après, normalement, je n'ai plus d'idées. Et donc du coup, je vais pouvoir me consacrer sur mes réécritures. C'est pour ça que mon livre 3 sera en réécriture, quoi qu'il arrive, bientôt. Pour ce qui est de La Promise d'Idriss, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, ils sont mis de côté pour le moment, mais je vais les reprendre aussi. J'aimerais bien en fait les reprendre après avoir terminé 9, parce que voilà, c'est vraiment un livre que j'aimerais bien écrire, que j'aimerais bien retrouver surtout. Donc du coup voilà. Pour ce qui est donc de mon 6e, 7e et 8e roman, donc mon 6e c'est Éternel Rivaux. Donc c'est le tome 1 de ma saga éternelle et celui-là il est terminé. Le premier jet est fait, il est fini et vraiment pour le moment, il est au placard. Comme le deuxième tome, donc Eternal Gamer. Pour ce qui est de Eternal Styliste, je veux le terminer avant fin mars. S'il n'est pas terminé avant fin mars, il finira en pause, je ne l'écrirai plus parce que il faut comprendre que je suis en plein mood fantasy en ce moment et du coup un contemporain c'est assez compliqué à écrire quand on ne lit que de la fantasy. Quand je me suis lancée dans la saga éternelle, je lisais énormément de romances, etc. Et c'est pour ça, je regardais même des films et des séries sur la romance, et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette écriture-là, parce que je voulais écrire des romans, de la romance. Et du coup, je me suis lancée dans ma saga éternelle. Éternel Rivaux, ça a été génial. Eternal Gamer, pareil, parce que ça touchait au gaming, et moi j'adore les jeux vidéo, donc c'était cool. Pour ce qui est d'Eternal Stylist, ça touche au stylisme et ça touche du coup à la créativité et en même temps à l'ésotérisme parce que je sais pas par quelle idée c'est venu, mais j'ai voulu inclure de l'ésotérisme dans mon personnage alors que je n'y connais rien en ésotérisme. Donc du coup ça me pose problème. Enfin bref. Donc pour le moment, je sais pas ce que ça deviendra, mais ça deviendra quelque chose. Advienne qui pourra. Ensuite, pour mon livre 9, donc c'est Manor Monster. Pour le moment, c'est un titre qui me plaît énormément. Je ne sais pas si je le laisserai ou pas, mais pour le moment, c'est son titre. Manor Monster, c'est un fantasy où on va suivre l'histoire de Mona. J'essaierai de vous en reparler dans une autre vidéo parce que je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais mes fiches personnages, comment je fais un peu la outline de mon livre et donc du coup je vous reparlerai de Manor Monster plus tard. Pour ce qui est des livres que j'ai abandonnés ou mis en pause vraiment, Black Magic a carrément été supprimé parce que ça a été remplacé par Manor Monster dans le sens où l'histoire en général ressemble à Manor Monster sauf que j'ai tout modifié et voilà. Donc du coup Black Magic n'existe plus. Pour ce qui est de Hôtel 66, il est toujours en pause parce que je n'ai toujours pas lu de roman policier. Même si j'ai commencé à peu près dans le sens où j'ai lu Kiman, donc c'est une enquête un peu policière.
Et j'ai vu quelques films et séries, mais pas assez encore pour que je l'écrive réellement. Pour ce qui est de numéro 7, même si c'est plus numéro 7, je voulais une histoire un peu de manoir qui a été racheté et en fait il paraissait magnifique, mais en fait il est délabré et du coup la femme veut le rénover. C'est un peu comme ce film-ci sur Netflix, je ne sais plus le nom, mais vous avez l'affiche. Mais je ne sais pas si je l'écrirai parce que c'est pareil, c'est de la romance et pour le moment je suis pas dans mon mood roman. Donc voilà. Ensuite, on avait quel livre? Je crois que c'était À la fin de l'hiver ou quelque chose dans le genre. Ce livre-ci est carrément abandonné parce que je ne me vois pas réécrire La Belle et la Bête. En fait, je me sens pas légitime pour faire ce genre de choses, donc du coup je laisse tomber ce livre-ci. Voilà. Et je pense que c'est tout. On a fait le tour parce que je crois que je n'ai pas d'autres livres d'idées en livres que j'avais fait ou des trucs comme ça. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, lisez beaucoup, écrivez beaucoup et voilà, gros bisous, à bientôt.